Mars, le rêve de beaucoup de gens et beaucoup de milliardaires. Alors justement, parlons d'un film de science-fiction qui se déroule dans un Mars un peu cyberpunk, Mars Express. Mars Express est un film d'animation réalisé par Jérémy Perrin, qu'il a aussi écrit avec Laurent Sarfati. L'audio est principalement connu pour la série Last Man, et l'on retrouve ici l'idée de faire de l'animation pour adultes. Chose au final peu présente en France, mais qui s'est largement développée par exemple aux États-Unis. Et en personnages principaux, on retrouve Léa Drucker qui joue la détective privée Aline Ruby et Daniel Enjo-Lobé qui joue une réplique Android du partenaire mort d'Aline, Carlos Riviera. C'est un film d'enquête sur la disparition de deux étudiantes en cybernétique. C'est un film avec une ambiance noire. Aline est clairement touchée par son passé. On part dans les méfonds de Mars, mais il y a aussi un aspect très cyberpunk en rapport avec Carlos. Est-il en vie? Est-il encore Carlos? Ou n'est-il qu'un robot? Le film est clairement inspiré par Ghost in a Shell, Android, intelligence artificielle mais aussi Blade Runner, avec l'enquête à la recherche de robots dans un monde futuristique cyberpunk. Et c'est une grande force. Le film se sert des grands pontifs du genre pour nous immerger dans un univers complexe, bien détaillé et bien fouillé. Il y a des petites histoires en fond qui montrent que tout ne tourne pas autour de l'histoire principale. Je pense notamment à l'exploration d'autres systèmes solaires. Une autre grande force du film, c'est sa bande-son, qui est, je trouve, parfaite. Il y a un instant du film, au début, qui n'est que la bande-son, et probablement l'un des meilleurs moments du film, avec la fin, qui est un peu dans le même genre. Et si le style de l'animation est bien sans plus, ça reste quand même un excellent film d'animation et de science-fiction. Et j'espère une inspiration pour qu'on ait beaucoup de films de ce genre dans le cinéma français.